C'est une histoire d'achat entre la banque panafricaine Ecobank et ce client, M. Djibril Tamsir Keita. Elle remonte en 2008 et porte sur une valeur de plus de 16 000 $. 8 ans après, l'affaire semble mal se terminer. Car au dire de M. Keita, rien n'est encore fait en sa faveur pour rentrer en possession de ses droits. C'est Ecobank Guinée que je connais, c'est là où j'ai mon compte, c'est là où vous avez prélevé, c'est vous qui m'avez donné le reçu de prélèvement. Si on m'avait expliqué clairement comment ça se passait, j'ai dit que je n'allais pas accepter. Mais malheureusement, j'ai compris que ça ne tournait pas rond. Parce qu'il a fallu attendre 3 mois pour que je reçoive une attestation d'Ecobank Lomé pour me dire que je suis actionnaire. Et depuis cette attestation, je n'ai plus reçu de courrier, je n'ai reçu rien, absolument rien en tant qu'actionnaire, comme document, rien, comme information, comme invitation à une réunion. En tant que citoyen guinéen, cet homme avoue avoir fait recours à la justice et aux institutions bancaires censées de gérer ce type de contentieux. Hélas, l'homme ne sait plus à quel sens se vouer. De la même façon qu'ils ont été intermédiaires entre Ecobank Lomé et moi, ils n'ont qu'à faire la même chose pour me retourner mon épargne. Parce que moi, je suis un simple épargnant. Je ne suis pas allé vers eux pour dire que je veux acheter des actions. C'est eux qui m'ont amené à acheter des actions par la fausseté. En attendant d'avoir l'acceptation de la banque incriminée par ce client, notre rédaction suit de près l'évolution du dossier qui ressemble à une tromperie. Merci. En fait, l'aventure qui me lie à Ecobank est très simple. Ecobank m'a appelé pour me dire que je ne profite pas de mon épargne. Bref, en tant que banque panafricaine, eux, ils sont là pour aider les Africains. Donc, c'est comme ça. Je fus appelé par un certain M. Camara. Mais je vais donner une précision. Avant l'Internet banking, c'est Mme Mama Binti Sissoko que j'appelais pour me donner la situation financière de mon compte. Je me rappelle un lundi, je l'ai appelée. Elle m'a donné la situation financière et le mercredi, je fus appelé par un certain camarade que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui n'est pas mon conseiller, que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Le monsieur m'appelle, je viens à son bureau. Il me dit, M. Keita vous appelle parce que vous ne profitez pas de vos épargnes. Nous sommes une banque panafricaine, on est là pour aider aux parents africains. Il dit, je vous proposerai d'acheter des actions qui vont vous profiter 2 ans après, quand il y aura la stabilité politique dans la sous-région. Ça, c'est en 2008. Donc, il m'a émerveillé par beaucoup de choses. Comment je vais profiter de mon argent, tant. J'ai accepté finalement. Ils ont prélevé à l'époque 80 millions. C'était le montant 80 millions de francs guinéens qui valait en ce temps 16 327 $. Parce que le dollar était à 400, quelque chose comme ça. Alors, j'ai attendu 3 mois. 3 mois après, non, avant 3 mois, dès après le prélèvement sur mon compte de 16 327 $, Ecobank m'a adressé ce document. Ce document signé du directeur général d'Ecobank, du trésorier et moi-même. Et qui dit, pour l'exécution des présentes, nous faisons élection de domicile à notre adresse ci-dessus indiquée, et la Chambre d'arbitrage de Conakry est la seule compétente à régler toutes les contestations qui pourront surgir à l'occasion des présents. À mon fort étonnement, on me dit que non, que Ecobank Guinée n'a été qu'une banque intermédiaire avec Ecobank Lomé. J'ai dit non, mais il fallait me le dire au départ. Moi, je ne connais pas Ecobank Lomé. C'est Ecobank Guinée que je connais. C'est là où j'ai mon compte. C'est là où vous avez prélevé. C'est vous qui m'avez donné le reçu de prélèvement. Si on m'avait expliqué clairement comment ça se passait, j'ai dit que je n'allais pas accepter. Mais malheureusement, j'ai compris que ça ne tournait pas rond. Parce qu'il a fallu attendre 3 mois pour que je reçoive
une attestation d'Ecobank Lomé pour me dire que je suis actionnaire. Et depuis cette attestation, je n'ai plus reçu de courrier, je n'ai reçu rien, absolument rien en tant qu'actionnaire, comme document, rien, comme information, comme invitation à une réunion, à une assemblée des actionnaires, rien. Donc en 2011, parce que je te confie maintenant, quand tu les écris, ils ne répondent pas. Et finalement, mon adresse électronique a été mise sur renvoi robotisé. Quand je les envoie un mail, automatiquement, ça me revient. J'ai les preuves de ces renvois-là. Alors bref, je demande un jour à monsieur le conseiller juridique à Ban. Je dis, moi, je ne suis pas un opérateur économique, je ne suis pas un commerçant, je ne suis pas un industriel, je suis un simple épargnant. Vous m'avez appelé, c'était pour m'aider à fructifier mon argent. Si ça ne me rapporte pas, je ne vous demande aucun intérêt. L'argent que vous avez prélevé sur mon compte, retournez ça sur mon compte. C'est tout. Je dis, je ne demande pas autre chose. Et à préciser, en période d'instabilité, ils ont vendu les actions à 146 francs. En période de stabilité, si moi je dois percevoir mon argent, c'est de le revendre à 46 francs. Je les ai invités sur tous les plateaux de venir expliquer. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on est en période de stabilité. Dans les trois pays qui étaient instables en 2008, le Niger, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Maintenant, je me demande, si je ne profite pas, je ne me demande aucun intérêt. Retournez-moi simplement. De la même façon qu'ils ont été intermédiaires entre Ecobank Lomé et moi, ils n'ont qu'à faire la même chose pour me retourner mon épargne. Parce que moi, je suis un simple épargnant. Je ne suis pas allé vers eux pour dire que je veux acheter des actions. C'est eux qui m'ont amené à acheter des actions par la fausseté. Et au jour d'aujourd'hui, je ne reçois rien en 8 ans. Tout récemment, je leur ai adressé une correspondance que vous pouvez lire. Je leur demande de me donner la situation de mon actionnariat depuis la date de la délivrance de mon certificat d'actionnariat à nos jours, de me donner ma situation. S'ils m'ont versé des montants, ils n'ont qu'à me le dire avec preuve à l'appui, et tout autre avantage que l'Ecobank a eu à me faire. Mais le document est là, je les ai écrits, ils n'ont pas répondu. Je les ai relancés une première fois. Je les ai relancés une deuxième fois. Ils refusent de me répondre. Pourquoi? Je veux savoir. Ils n'ont qu'à me répondre. J'ai droit à ça au moins. J'ai droit à une réponse. Ok, justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez contacté un avocat ou bien... J'ai deux fois, je les ai convoqués au tribunal. Mais en fin de compte, on me dit, la dernière fois, là, le juge d'instruction me dit qu'ils n'ont pas compétence à juger ce dossier, que parce que ce n'est pas Ecobank Guinée, mais c'est Ecobank Lomé. Mais je veux que tout cela, Ecobank vienne expliquer, que les gens sachent. Parce que tant que ça, ce n'est pas fait, moi, je ne cesserai pas de qualifier les cadres qui sont liés à mon dossier de bandits à col blanc. Je ne le regrette pas. Justement, quand la justice vous a dit ça, votre avocat, personnellement, ou bien vous n'avez pas pris un avocat personnellement? J'ai pris un avocat, j'ai pris un avocat qui est en train de travailler pour relancer le dossier. Mais contre Ecobank Lomé, c'est ce que je trouve un peu bizarre, paradoxal. Moi, tout s'est passé à Conakry. Ecobank est, comme on appelle, représente Ecobank Lomé. Votre compte qui est domicilié à Ecobank Guinée, oui. Et on vous dit aujourd'hui qu'après contentieux, oui. C'est entre vous plutôt et Ecobank Lomé. Alors que moi, je n'ai aucun compte à la banque de Lomé, c'est ici. Un exemple très simple, quand vous achetez un billet Air France, dans n'importe quelle agence du monde, vous avez un interlocuteur pour résoudre votre problème. Si ce n'est pas par banditisme, comment Ecobank Guinée peut dire qu'il ne peut pas résoudre mon problème, il faut aller à Lomé. Une banque, oui, une banque qui se dit panafricaine. C'est là où je suis déçu de nos parents africains. Parce qu'une banque qui se dit panafricaine ne peut pas se permettre d'escroquer un simple épargnant. Voilà, je veux qu'ils viennent répondre à ces questions. D'abord, pourquoi
En période d'instabilité, ils ont vendu les actions à 146. Au jour d'aujourd'hui, si moi je veux mon argent, c'est de le revendre à 46 francs. Ils n'ont qu'à expliquer le pourquoi. Et pourquoi je ne reçois aucun document, je n'ai aucun document sous la main si ce n'est pas le simple certificat venu de Lomé. Est-ce que ça même, je peux dire que c'est authentique? Parce que je n'ai aucun élément d'appréciation. C'est l'unique document que j'ai de Ecobank. L'unique, à part le reçu de prélèvement qu'ils ont fait sur mon compte. Et je leur ai dit que ça, c'est mon argent, c'est mon épargne. Et sans compter que je reçois des menaces actuellement, mais ça ne me fait pas peur. Ah bon? Peut-être, oui, je l'ai répété l'autre fois sur le plateau. Je reçois des appels anonymes que j'ai déclarés à la police. Au lieu de jouer bas comme ça, là, pourquoi ne pas m'appeler et me retourner mon épargne? C'est tout. Une banque qui se dit Panafrique. Et que comptez-vous maintenant faire après tout ce travail-là? Que comptez-vous réellement faire? Non, moi j'en parle maintenant pour que les bonnes volontés m'écoutent et qu'ils me guident. Parce que j'ai affaire à des bandits à col blanc à l'échelle internationale. Moi je l'ai dit, bandits à col blanc, je le répète et j'assume. S'ils ne le sont pas, ils n'ont qu'à réagir et répondre à mes questions. Tant que cela n'est pas fait, je traiterai et le directeur, et le conseil juridique, et la directrice adjointe des opérations fondées de pouvoir de bandits à col blanc. J'insiste, ils n'ont qu'à venir. C'est un défi que je leur lance. Pourquoi ils ne viennent pas répondre? Parce qu'ils ont une cellule de communication, ils ont un avocat. Ils n'ont qu'à me répondre. Le montant est estimé à combien? 16 327 $ pour une banque contre un individu. 16 327 $. Une banque qui se dit panafricaine, qui ne se gêne même pas, qui ne se gêne pas d'escroquer, de confisquer le compte épargne d'un individu. 16 327 $.